l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. J'entendais hier M. Trump dire « Chers amis, on vient d'entrer dans l'âge d'or, Golden Age, disait-il. We'll make America great again today. » C'est ce qui s'est passé hier, journée d'assermentation. Il prend officiellement le pouvoir aux États-Unis. Salut Fred! Salut mon Michel! Et puis, as-tu pris pas mal tes antidépresseurs pour être capable de passer à travers ça ou ça s'est bien passé hier? Non, oui, mais il m'en manque déjà. C'est pas... l'aide. Regarde, je vais te dire une affaire, OK? disons que tu me connais pour pas être le plus optimiste, hop la boum de la gang, là, côté ce qui se passe là, aux États-Unis notamment. Ouais. Mais hier après-midi, je suis au bureau et j'ouvre je sais plus quoi, en tout cas, bref. Et là, je vois les 2 saluts nazis de notre ami Elon la banane. Et là, je vais t'avouer que les genoux les pentures des genoux m'ont lâché un petit peu, là. Je me suis assis comme faux. J'ai dit, est-ce que j'ai bien vu? J'ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Puis je m'y connais un petit peu en salut nazi, là. J'ai un petit peu étudié ça par la bande. Vois-tu, moi, je l'ai pas remarqué, tu vois. Je suis pas un méga spécialiste non plus. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus que moi. Je suis allé voir leur opinion. Ils ont dit, ben oui, c'est un salut nazi. C'est une espèce de mélange entre le salut à Hitler et un mélange des Afrikaners. Les Afrikaners, en fait, pardon, c'était les Hollandais à l'époque en Afrique du Sud qui se sont réfugiés dans les terres. Et ce salut-là, c'est une espèce de mélange donc entre le salut nazi classique et un salut de suprémacistes blancs. Et là, je me suis dit, OK, quelle sera la réaction? Pour moi, c'était ça le test. Quelle sera la réaction des médias? Là, je vais commencer à me promener un peu juste ici au Québec. Le Journal de Montréal me parlait un petit peu. La presse un petit peu. On n'est pas sûr. Radio-Canada, rien. OK, c'est ça, le secrétaire d'État le plus puissant aux États-Unis, celui dont on dit qu'il gère la présidence avec Trump, celui qui l'a acheté avec 250 millions, ni plus ni moins. Ce gars-là fait 2 saluts nazis back-à-back. Ça ne mérite même pas l'attention médiatique. Et j'ai dit, OK, bon, parfait, OK, c'est là qu'on est rendu. Super. Fait que ça confirme, je pense, que ce que j'essaie de dire depuis un bout de temps, c'est qu'on banalise tellement tout ce mouvement-là que là, tout passe. Il n'y en a plus de problème. Il n'y a plus d'obstacles possibles pour l'extrême droite. Regarde encore ton journal à matin. Pas un mot là-dessus. Pas grave. Ben non, let's make America great again. Puis notre bon ami Bocoté nous dit, j'ai un bon ami intelligent aux États-Unis, puis il est tellement content, bla, 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 bla. Il défend Trump gros comme le bras. Pas un mot sur 2 saluts nazis par la personne la plus importante de l'administration Trump. Là, 10 ans, n'importe quel politicien qui aurait osé faire la moitié de ça, il se faisait botter le derrière jusque dans la stratosphère, on le voyait plus jamais en politique. Il allait se cacher en dessous d'une roche et attendre de mourir sur une île déserte. Là, pas de problème. Tout est beau. Regarde ce qui s'est passé encore hier. Trump a promis l'abrogation du droit au sol. C'est quoi le droit au sol? Ben, t'es une famille immigrante qui débarque aux États-Unis. Hein? Ben, c'est un enfant, là. Ton enfant ne peut pas avoir la citoyenneté américaine. Pas pire, ça? Regarde le 14e amendement aux États-Unis, là, de la Constitution. C'est prévu, puis c'est un droit, ça. Trump dit, je m'en fous, moi, de la Constitution. Pas grave. C'est fini, ça. Ouais. OK, bon, ben c'est beau. Droit d'asile, c'est quoi le droit d'asile? Ben, le droit de te réfugier, hein, c'est prévu par la Convention de 1951 sur le droit des réfugiés. Ça a été rappelé par un protocole de 1967 d'Abara. Les États-Unis sont signataires de ça. Ils ont ratifié ça. Trump dit, fini, ça. Fini le droit international. L'Organisation mondiale de la santé, hein, les vaccins notamment, fini son débat de ça. Bye-bye. Arrangez-vous. On n'en veut plus de vaccins, nous autres. Make la polio great again, probablement. Let's go, on est parti. L'accord de Paris, c'est ça l'accord de Paris. C'est ça l'environnement. S'en fout. Drill, baby, drill. Let's go. Bon, ben, OK. Ben, amusez-vous. Et on verra, puis t'as une petite yacht de même. Gaza, on lui a posé la question à Gaza en fin de soirée. Qu'est-ce que vous allez faire avec Gaza? Hey, c'est une maudite belle place, ça, Gaza. Il fait beau, il fait chaud, la mer pas loin. On pourrait construire des stations balnéaires. C'est pas bien. Il n'y a pas de problème.
Hey, on ira en vacances à Gaza, on construit une coupe de condos, je vais les financer. C'est beau. Parfait. N'oubliez pas de ne pas être vacciné, c'est bien important. C'est tout beau. Fait que c'est le découragement, mon Fred? Ben, parce que moi, comment je te dirais ça? Moi, ce qui me décourage, c'est de voir que tout le monde fait ben, OK. Mais prenez juste ce programme-là que je viens de vous dire, là, puis j'ai rien exagéré, là, je suis même allé au minimum, là. Reculé d'il y a 10 ans. Est-ce que ça aurait de l'allure, ça, ce que je vous dis là? Non. Non. Bon, pourquoi ça en a plus aujourd'hui? J'essaye de trouver une réponse à ta question. Puis, je pense que, je pense vraiment ça, là. Je pense que la réalité, vue par le peuple américain, puis notre réalité ici au Canada, on porte pas les mêmes lunettes. Bien, tu as raison en partie, mais moi, quand je vois notre régime médiatique banaliser, il y a des exceptions évidemment, là, oui. Mais banaliser ce qui se passe en une espèce de neutralité, puis regarde sur nos ondes ici. Non, mais attends une minute. Là. Hier, je comprends que c'est grave le salut les deux saluts de Elon Musk, mais hier, c'est quand même les clauses que tu as parlé. Là, Donald Trump est assermenté. Moi, je pense que c'est ça qui doit être la manchette. Puis la périphérie, ça doit être garde le casse à Musk qui vient de faire ça. Tu comprends? Je pense pas que la plus grosse manchette, c'est le salut ou les saluts. C'est vraiment la puissance. C'est comme si Donald Trump, hier, puis je vais me transporter à Washington tantôt, mais je sais déjà qu'est-ce que mon ami Alexandre va me dire. C'est comme... C'est le président qui a l'air à être le plus populaire de l'histoire des États-Unis, là. Ben, OK, mais si c'est le cas, ça change quoi, à part confirmer... Ben non, mais comme média, là, il y a deux affaires que tu veux couvrir au Canada. Un, OK, Donald Trump est populaire comme jamais, puis hier, c'est une poussée de pouvoir fulgurante qui n'a jamais été aussi puissant, un. Puis deuxièmement, pour l'instant, le Canada est épargné. C'est ça, la manchette. Ben, après ça, en périphérie, dans les bylines, en bas, là, la main en haut là, de Elon Musk. Oui, j'en conviens. Ben, là-dessus, on sera peut-être en désaccord, parce que pour moi, puis c'est pas grave, ça fait partie de la démocratie, être en désaccord. Oui. Mais deux saluts nazis, puis pas par ticoun ballon. Mais je dis pas que c'est pas grave, là, pour autant. Non, je comprends. Oui, évidemment que je sais que tu dis pas ça. Ça va de soi. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que pour moi, ça fait partie d'un tout, là. Ouais. En même temps, tu me dis, le droit au sol, au diable de la Constitution américaine, le droit d'asile, au diable des conventions sur les réfugiés, puis j'ai mon chumé, là, qui va faire deux saluts nazis devant tout le monde. Pour moi, là, c'est tout imbriqué, tout ça, là. Tu sais, le conseiller Gatinois qui est allé se parader qui avait comme un peu applaudi le drapeau de la Confédération là, pendant la rencontre au Parlement, là, pendant la manifestation au Parlement, c'était aussi en sous-titre. Tu sais, c'était comme une autre manchette. C'est pas que c'est pas important, mais tu sais, c'est pas... Mais avec respect, le conseiller municipal de Gatineau versus l'homme le plus puissant politiquement, probablement, avec Trump, donc, sur la planète, qui fait un salut nazi qui est quand même une sacrée... Tu sais, remettre ça au Canada. Puis je dis pas que c'est ça qui va arriver, là. C'est juste une illustration pour discuter. Une fois élu, Poilievre finit son discours, fait 2 fois le salut nazi. Ouais, ben c'est sûr que si ça se passe chez nous autres, on saute là-dessus et on vient fou, là. Mais vu là, 10 ans, il est mort politiquement, Poilievre, avec ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il est mort? Non. Pourquoi qu'il n'est pas mort? C'est ça que je te dis. C'est là, moi, mon enjeu. Puis évidemment qu'il y aurait plus de troubles avec ça ici qu'aux C'est parce États-Unis. qu'autour de nous, Fred, puis moi puis toi, on pense un petit peu semblable. On n'est pas toujours d'accord, mais on est du même bord, pas mal. Pas mal. Autour de nous autres, il y a bien des gens qui sont d'accord avec Trump. Il y a bien des gens qui sont contents de voir Pierre Poilievre arriver au pouvoir, avec toutes les conséquences que ça va comporter. Ça, là-dessus, mon exemple a ses limites, parce qu'évidemment, je ne compare pas Poilievre
à Trump. Il y a du Trumpisme dans le style, là, puis à quelques niveaux. Mais disons ça de même, là, la droite, puis pas mal plus à l'extrême que ce qu'on a connu, il y a beaucoup plus d'adeptes maintenant, aujourd'hui, qu'il y en avait il y a 10 ans. Bon, ben voilà. Et là, qu'on se comprenne sur une affaire. Être à droite, c'est tout à fait correct. On veut ça. Moi, je suis à gauche, évidemment, vous l'avez compris, mais on veut ça en démocratie, là. On veut que la gauche puis la droite s'obstinent, puis elle se chicane, puis elle se frotte les oreilles, puis non, c'est ci, puis non, c'est... On veut ça. Ça fait partie de la game politique. On n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait cette espèce de dialectique-là. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est quand on tombe dans l'extrême. Et là, l'extrême droite, ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle ensemble. Moi, je vous le dis, attention, ça s'en vient. Ça s'en vient. Les billets d'avion en Allemagne, j'ai reçu des messages. Les gens ont eu mal au cœur. On dit, mais c'est dégueulasse. OK, parfait. Donc, si vous trouvez que les billets d'avion dans les boîtes aux lettres d'immigrants sont dégueulasses, est-ce qu'un salut nazi, c'est dégueulasse, ça, ou moins pire? Oui. Je pense que ça fait pas mal partie de la même famille. Et puis, regarde l'ironie de l'affaire. Avec le gouvernement de Netanyahou en Israël, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le gouvernement d'Israël, c'était des antisémites. Hein? On entendait ça, là, de la part de Trump, de la part de Musk. Antisémite, t'es contre les Juifs. Si tu veux juste stopper le génocide à Gaza, là, t'es un antisémite. Ils ont dit que la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale, c'est une organisation antisémite. OK. Puis là, Elon Musk fait 2 saluts nazis. Ça, c'est pas antisémite, là? Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Non, je comprends ton point. Je comprends ton point de vue. Effectivement. Il y a bien des... Écoute, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut s'inquiéter de notre société et de notre environnement, mais it is what it is, puis il va falloir vivre avec. Oui, mais en même temps, si ça progresse, cette extrême droite-là, c'est parce qu'on ne fait rien. C'est un peu ça que je te disais vendredi dernier, là, dans ma chronique. Ouais. L'apathie, là, c'est l'essence de ce moteur-là, de ce véhicule-là. Parce qu'on regarde ça puis on se dit, ouais, mais évidemment que la vague est tellement grande, elle est tellement forte, que même moi qui passe mes journées à m'inquiéter de ça, je suis en train de me dire, bon, ben, regarde, je vais m'acheter des Swim-Aid puis je vais essayer de flotter comme tout le monde, parce qu'on va se faire ramasser. Et de voir ça hier, je le répète, sachant aussi qu'aujourd'hui débutent des déportations massives, notamment, en tout cas, c'est annoncé, on verra, mais à Chicago. Chicago, c'est une ville sanctuaire. C'est quoi une ville sanctuaire? C'est une ville qui dit aux réfugiés, venez-vous-en ici, là. On va vous donner un coup de main. Vous êtes trouvez-vous correct. des jobs. Ouais. Puis on va vous... Oui, exact. On va vous protéger. On va vous aider. On va vous naturaliser par la suite. Les premières frappes trumpistes, c'est là qu'elles vont avoir lieu. Imagine-toi. À suivre. Hey, écoute, le temps presse, comme toujours. Oui. Une citation, s'il te plaît, ce matin? Oui, mais en fait, c'est un poème. Et je vais le faire vite. Mais je le fais pour toi, puis je le fais pour tous ceux et celles qui ont encore un petit peu d'empathie. C'est un des poèmes les plus célèbres de l'histoire qui a été retrouvé à Dachau en 1942, qui a été écrit par Martin Niemöller, qui était un pasteur là-bas en Allemagne, qui a voté pour Hitler, en disant « ça nous prend quelqu'un de fort là, pour ramener l'économie pati puis pata ». Suite après, il a réalisé « donc c'est un méchant malade, ce gars-là, c'est un raciste ». Puis il a été arrêté en 1937, puis il a été envoyé à Dachau pour crime de atteinte contre l'État. C'est un poème excessivement célèbre, et je vous le lis. Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit non plus, je n'ai pas catholique. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit, je n'étais pas juif. Et puis après, ils sont venus me chercher. Et il ne restait plus personne pour protester. Ouais. T'as mis le doigt dans le mille ce matin, mon frère. Merci bien gros de l'avoir si bien exprimé. Prends soin de toi, mon Fred. Gros câlin. À bientôt. Bye-bye. Ça te touche vraiment, puis vous le sentez tout le monde. Hein? C'est un humanitaire. Il s'inquiète beaucoup. Quel beau poème. On s'arrête dans quelques instants. Le dossier Cantley. Restez là.